Dans quelques instants, Ariel Wiesman va nous parler du discours incendiaire de Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU. C'était la première fois d'ailleurs pour lui et la première fois pour Emmanuel Macron. On n'a pas été déçus. Alors parlons d'abord d'Emmanuel Macron. Le président français semble avoir été troublé pendant cet événement. Écoutez ce qu'il a dit au siège de l'ONU. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Je constate, pour ma plus grande inquiétude, que ça n'avait suscité aucune réaction d'indignation dans cette salle. Et je ne sais donc pas comment le prendre. Soit comme de la torpeur, soit comme de l'acquiescement. J'ai choisi la première option. On ne connaissait pas encore cet humour-là. C'est nouveau. Ouais. C'est nouveau. Confondre l'état d'urgence et l'état de droit, c'était facile. Ce lapsus, il n'est pas très original. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a commis le même devant une commission parlementaire. Mais nous, on adore les lapsus. Donc, du coup, vous nous connaissez. Ça nous a permis, cette petite anecdote, de faire le top 5 de nos lapsus préférés musique. En numéro 5, j'ai Rachida Dati qui arrive à rendre sexy l'évolution des prix. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, ça veut dire qu'on casse les entreprises. On l'avait oublié celle-là. Elle est toujours bonne à réécouter. En numéro 4, Brice Hortefeux nous dit quelle partie du corps il préfère tremper dans l'encrier. Mais sur les fichiers des empreintes génitales... Oui, les empreintes génitales. Je ne sais toujours pas comment ça se fait. Il y en a sur votre chaise. Ariel. Mais ça va pas bien. J'ai un pantalon, tout va bien. En numéro 3 de notre top 5 des lapsus, on comprend mieux l'attachement de Jean-Marie Le Pen qui réussit à mettre de la petite mort dans la peine de mort. Effectivement, un partisan de la peine de mort. Oui, il était bien celui-là aussi. En numéro 2, dans l'émission Le Jour du Seigneur, un jeune séminariste évoque malgré lui le vœu de chasteté. Des prêtres se rencontrent assez régulièrement pour partager sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et même si on est peu nombreux, on se serre les couilles, les coudes. Ça ne doit pas être évident de se Je peux vous serrer. dire qu'il continue à se les serrer depuis, parce que le gars, il est vraiment mondialement connu. Ouais, oui, en direct sur le service public. Bon, et notre lapsus numéro 1, il est notre invité tout à l'heure dans Bonjour la France, le romancier et journaliste Philippe Besson. On adore Philippe Besson, mais pas autant que Laurent Ruquier. Philippe Besson. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ces lapsus autant que nous. Vous écoutez Bonjour la France, je suis Daphné Burcouille. Avec moi, il y a Ariel Wiesman, évidemment Berthétron Chameroy est là, Chathilde Terrier et bien sûr Elisabeth Tassayag. Et on se retrouve après une page de puberté. Bonjour la France sur Europe 1.